tellement dommage que la parole venant du ciel qui a retenti lors du baptême de Jésus ne soit pas prononcée au moment de la célébration du baptême. Comme j'aimerais pouvoir dire à ceux que je baptise aujourd'hui ou que je baptiserai prochainement, Dieu te dit, tu es mon fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. Alors assurez-vous, même si le rituel ne prévoit pas que le prêtre ou le diacre qui baptise prononce cette parole, moi je me débrouille toujours pour la prononcer à un moment ou à un autre. Mais ça serait tellement mieux que le rituel mette cette parole au cœur de la célébration. Pourquoi j'y tiens tant? Pour deux raisons qui se renforcent mutuellement. La première raison, c'est qu'il n'est pas fréquent d'entendre la voix de Dieu qui retentit. Raison de plus pour porter une grande attention à ce qu'il dit et graver nos paroles, ses paroles dans nos cœurs. Dans les évangiles, il n'y a que deux moments où la voix de Dieu retentit, c'est au baptême de Jésus et à la transfiguration. Et dans les deux cas, le message est sensiblement le même. Quand quelqu'un parle beaucoup, il est évident qu'on ne peut pas retenir tout ce qu'il dit. Je n'attends pas, par exemple, de vous que vous reteniez tout ce que je dis dans mes homélies, souvent trop longues. D'ailleurs, moi-même, je vous rassure, je ne retiens pas tout ce que je dis. Mais quand quelqu'un parle seul, on sera plus enclin à retenir ce qu'il dit, pour ne jamais l'oublier. Et c'est bien le cas de Dieu, le Père, qui ne parle pas souvent. Et la deuxième raison pour laquelle j'aimerais que cette parole soit prononcée au cœur du baptême, c'est à cause de son contenu. Tu es mon fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. Alors vous pourriez me dire que cette parole du Père, elle était destinée à Jésus et que finalement, elle ne peut être adressée qu'à Jésus. Eh bien non. La première partie, elle peut vraiment être adressée à tous, parce que nous sommes tous les enfants bien-aimés de Dieu. Et pas seulement à partir de notre baptême, ce qui voudrait dire que tous ceux qui ne sont pas baptisés ne sont pas aimés de Dieu. Non, depuis notre conception, nous sommes les bien-aimés de Dieu. Mais au baptême, ce qui change, c'est que nous le savons. Et savoir qu'on est aimé, c'est tellement bienfaisant. Surtout quand celui qui nous aime de manière inconditionnelle, c'est Dieu. Alors c'est vrai qu'on pourrait dire que pour la deuxième partie, c'est plus compliqué. Est-ce que nous faisons toujours tous la joie de Dieu? Ça reste à démontrer. Personnellement, je connais très bien ce qui chagrine mon Dieu dans mon comportement, et c'est ce qui alimente mes confessions. Pourtant, je maintiens qu'il serait bien, au cœur des baptêmes que nous célébrons, la parole du Père adressée à Jésus au Jourdain puisse retentir. Toi, tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. Parce que lors du baptême, cette parole, elle devient particulièrement vraie. La deuxième partie autant que la première partie. En effet, dans la théologie, nous disons que le baptême nous configure au Christ. Si vous faites des recherches sur Internet, vous trouverez souvent cette définition du baptême. Configurés au Christ, nous devenons fils d'un même Père et frères de Jésus par l'Esprit Saint. Ça signifie donc que ce que Dieu dit à Jésus, il peut nous le dire à nous aussi. Si jamais la définition que je viens de vous donner vous semble trop compliquée, je vais vous donner l'explication que le Saint curé d'Ars, mon compatriote, donnait quand il célébrait un baptême. Lui, c'était un homme de la terre, pas un intellectuel qui raisonnait avec des abstractions.
C'est pourquoi il aimait faire des catéchèses simples en se servant d'images concrètes pour expliquer les choses compliquées. Et c'est ainsi que lorsqu'il célébrait un baptême, il avait pris l'habitude de prendre une bougie et en l'inclinant, il versait une goutte de cire sur une coupelle. Et puis il versait une deuxième goutte de cire sur la première goutte de cire. Et alors il sortait son couteau de la poche de sa soutane et il donnait son couteau au petit frère ou à la petite sœur de celui qu'il baptisait et il lui disait « Maintenant tu vas séparer les deux gouttes de cire ». Et évidemment, l'enfant lui répondait « Mais c'est impossible, monsieur le curé ». Et pourquoi c'est impossible? Eh bien parce que les deux gouttes ont fondu l'une avec l'autre. Eh bien, disait le curé, voilà ce que produit le baptême. Ton petit frère, ta petite sœur, que je vais baptiser, sera comme fondu avec Jésus. On ne pourra plus jamais les séparer. Merveilleuse explication du baptême, dans une définition plus simple pour dire que le baptême nous configure au Christ. Ainsi donc, par notre baptême, non seulement nous devenons les bien-aimés du Père, mais nous faisons aussi la joie de Dieu, justement parce qu'il est heureux de nous regarder et de nous appeler ses bien-aimés, ses serviteurs. Alors, pour que nous goûtions encore un peu mieux cette parole, permettez-moi d'expliquer un peu ce terme de bien-aimé. Je ne veux pas faire le malin, je ne connais pas l'hébreu, mais je sais qu'en hébreu, le nom David signifie bien-aimé. Les noms hébreux ont très souvent une signification. Et c'était vraiment le cas pour David, qui se traduit donc par bien-aimé. Mais, bon, ça c'est un tout petit peu compliqué, mais je le dis quand même. En hébreu, dans un premier temps, on n'écrivait que les consonnes, pas les voyelles. Et alors les consonnes, elles donnaient la racine d'un mot, qui ensuite pouvait se décliner de plusieurs manières quand on rajoutait des voyelles. Et c'est ainsi que David, c'est la même racine que Doudou. Ah, vous dire, ça nous fait de belles jambes. Ah non. Parce que, donc, une autre manière de dire bien-aimé, on peut dire David ou on peut dire Doudou, c'est équivalent. Mais Doudou, vous savez ce que c'est un doudou? C'est l'objet le plus précieux pour un enfant. Jamais un enfant ne partira sans son doudou. Et s'il a égaré son doudou, ou pire, s'il l'a perdu, c'est un vrai drame. Et les parents sont totalement désemparés, parce que rien ne peut remplacer le doudou. Vous pouvez lui donner une plus belle peluche toute neuve, c'est pas son doudou. Les psys nous expliquent cela de manière savante. Eh bien, puisque nous sommes les bien-aimés de Dieu, ça signifie que nous sommes les doudous de Dieu. Et que Dieu tient encore plus à nous qu'un enfant tient à son doudou. En plus, les doudous, vous savez, ils sont souvent en mauvais état. Parce que, à force que l'enfant les prenne, les mette sous son nez, les mâchouille, etc., ils sont souvent dans un état lamentable. Et je me rappelle, pour un de mes filleuls, la maman qui raccommodait l'oreille du lapin, mais qui ne tenait plus du tout. Mais il fallait toujours la raccommoder. Puisque nous sommes les bien-aimés de Dieu, puisque nous sommes les doudous de Dieu, Dieu agit ainsi envers nous. Même quand nous sommes lamentables dans notre comportement, il tient encore à nous. Et il raccommodera encore et encore ce qui est déchiré par notre péché. Parce que jamais il n'acceptera de nous laisser tomber. Alors maintenant, vous comprenez mieux pourquoi j'aimerais tant que le rituel du baptême soit révisé
pour que les baptisés et leurs familles puissent entendre cette parole merveilleuse. Tu es mon fils bien-aimé, tu es mon doudou. En toi, je trouve toute ma joie. Par l'intercession de Notre-Dame de la Guet, demandons que nous soit accordée la grâce d'entendre cette parole que le Seigneur veut murmurer aujourd'hui à l'oreille de notre cœur. Tu es mon fils bien-aimé, tu es mon doudou. En toi je trouve toute ma joie. Amen. Amen.